ozali malamu yaya na ngai ngai nabenga yo nani yaya nabenga yo nani yaya nabenga yo nani chante avec moi nabenga yo nani yaya na ngai mon ami fidèle Jésus oh. Mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle, oh, mon ami fidèle, Yaya Nangai, Yaya Zamboyo, Zambe ya mama Oshoe, Yaya Nangai, Zambe ya mama Oshoe, Yaya ngai nabenga yo nanyo yaya na ngai ozali nzambe kolo ye ozali nzambe yaya na ngai ngai nabenga yo nanye yawe nabenga yo nanyo yawe ngai nabenga yo nanye nabenga yo nanyo Yahweh kumama nabenga yo nanyo Yahweh kumama ngai nabenga yo nanyo Yahweh nabenga yo moninga malawe Yahweh nabenga yo moninga malawe Yahweh kumama moninga malawe moninga malawe Yahweh nabenga yo monami fidèle mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle, mon ami fidèle, mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle, Jésus, loué, moninga malawe. Yahweh,
Je l'adore sérieusement. Amen. Quand je l'adore, je suis sûre et certaine qu'il est mon Dieu. Voilà pourquoi je ne l'adore pas pour tout le monde. Je n'adore pas avec les mots de tout le monde. Je l'adore parce qu'il est mon Dieu à moi. Parce que je l'ai vu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons nos mains levées. Tu vas demander au Saint-Esprit que tu puisses écouter, qu'il ouvre les oreilles spirituelles, qu'il ouvre l'entendement spirituel, que tu puisses comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui. Nous avons nos mains levées. Fais cette prière pour toi-même. Éternel, le moment est arrivé. Parle-nous, Seigneur. Parle à mon frère Jésus. Parle à ma soeur. Parle à moi-même. Parle à nos enfants qui sont ici, Éternel des armées. Nous voulons écouter, Seigneur. Que tout entendement spirituel soit, Éternel des armées, ouvert au nom de Jésus-Christ. Toute sourdité soit brisée dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne dans tes saintes mains. Je m'abandonne dans tes saintes mains. Que la chair maintenant se taise au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de l'intelligence humaine maintenant puisse s'arrêter dans le nom de Jésus. Que seul le Saint d'Israël parle à son peuple. En Seigneur Jésus, nous plaidons ton sang. Que toute flèche enflammée de l'ennemi soit renvoyée à son expéditeur dans le nom de Jésus. Que Christ soit élevé dans cette salle. Que le sang de Jésus puisse anéantir tout ce qui n'est pas de toi. En Seigneur Jésus, sois élevé comme le roi des rois. Sois élevé comme le Seigneur des seigneurs. Sois élevé comme le tout-puissant. Sois élevé comme l'agneau de Dieu. Sois élevé comme celui qui est. Sois élevé comme celui qui était. Sois élevé comme celui qui vient. Sois élevé comme celui qui existe éternellement. Nous t'acclamons avec le cri de joie. Amen, 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 Amen. amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. C'est une journée de grâce. Une journée de faveur de l'Éternel pour son peuple. Alléluia. Une journée de résurrection. Que tout ce qui était mort au-dedans de nous à cause des épreuves puisse retrouver vie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous fasse du bien. Que le sang de Jésus puisse se combattre pour nous. Que le sang de Jésus puisse anéantir tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Et amen est bien. Acclame le Seigneur. Salue la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que c'est la journée de bonnes nouvelles. C'est la journée de faveur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant commencer par parler des épreuves. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Vous savez, ce n'est pas seulement les épreuves qui comptent dans nos vies, mais comment aborder les épreuves. Amen. Comment marcher dans les épreuves. La sortie, c'est quoi? Vous savez, après les épreuves, il y a seulement deux choses. Ou tu t'enracines dans le Seigneur, ou tu es déraciné. Tu ne m'as pas compris. Ou tu t'enracines, tu t'assois sur le roc, tu sors victorieux avec un grand message, un grand témoignage, un amen bien. Ou le diable te déracine et t'envoie dans le monde. Il faut qu'on en parle. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu es bien placé pour parler des épreuves. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu parce que nous les chrétiens, on n'est pas préparés aux épreuves. On est préparés à tout va bien, tout va bien, tout va bien, n'est-ce pas? On vient prier pour que tout va bien. Mais nous allons écouter 1 Pierre 1, le verset 5 à 8. On acclame le Seigneur. On lit un deuxième verset. Alléluia. Ecclésiaste 9, le verset 2. Lentement, bien. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant.
pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tout arrive à tous. Un amen est bien. Ça peut arriver à tout le monde. Un amen est bien. Je n'aimerais pas que tu sois dans la distraction. C'est une série de messages que le Seigneur va commencer avec nous. Tout peut arriver à tout le monde. Un amen est bien. Aujourd'hui, alléluia. Encore voit un problème nous arriver. Alléluia. On se dit que non, il a ouvert une porte, il a péché, il a fait l'impudicité, il a volé, il a fait ceci. Tout peut arriver à tout le monde. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Tout peut arriver à tout le monde. Toi qui es en train de pleurer, toi qui es dans une situation quelconque, tu as une maladie, mais tu dis, mais les portes sont fermées. Qu'est-ce qui m'arrive? La Bible nous dit, tout peut arriver à tout le monde. Alléluia. Amen. Mais ce qui est de nous, enfants de Dieu, qui avons des portes fermées, qui craignons Dieu, l'épreuve ne vient pas pour nous détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'épreuve ne vient pas pour t'anéantir. L'épreuve ne vient pas, ça veut dire que, oh non, Dieu m'a laissé. Les gens ont dit, maman, je suis fatigué. Le Seigneur m'a abandonné. Un amen est bien. Amen. Non. Les épreuves font partie de l'école du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les épreuves font partie d'un enseignement que le Seigneur veut te donner. Un amen est bien. Quand le Seigneur veut nous rattraper à cause de quelque chose, il peut nous faire passer par les épreuves. Un amen est bien. C'est pour nous fortifier. C'est pour nous enseigner. Un amen est bien. C'est pour nous vraiment nous enraciner dans le monde. Vous savez, si l'épreuve n'arrive pas, tu vas t'enraciner comment? Alléluia. Amen. Toutes les choses doivent arriver. Quelque chose doit se passer où je me retrouve. Le Doliprane ne peut pas me donner la solution. L'argent ne peut pas me donner la solution. Il n'y a que la voix de l'Éternel. Quand je sors de cette épreuve-là, de cet enseignement-là, je sais comment me tenir. En ce moment-là, je sais l'appeler Jéhovah Jireh. Je sais l'appeler Jéhovah Rapha, parce que je dirais qu'il est au-dessus de la médecine. Je dirais qu'il est capable de faire. C'est-à-dire, rien ne peut m'embrouiller ni me troubler. Je suis là assis parce que je sais qu'il est capable. Amen. Ça doit arriver. Amen. Mais le problème, comment tu marches dans l'épreuve? Parce que nous parlons qu'arracher, nous parlons que lier, nous parlons que donne l'argent, nous parlons que guérison, nous parlons que mariage. Le jour où un problème arrive, les enfants de Dieu sont souvent éparpillés. Il y en a qui abandonnent le Seigneur, il y en a qui abandonnent la foi. Un amen est bien. Amen. Non, les choses là doivent arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut te... Si tu sors victorieux d'une épreuve, rien ne peut te déstabiliser. Alléluia. Parce que tu comprendras Dieu. Amen. Tu connais Dieu. D'autres épreuves, alléluia, c'est un pari entre le diable et Dieu. Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Non, que le Saint-Esprit, je vais parler doucement. J'ai juste, là il me reste que 35 minutes. Un amen est bien. Amen. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu était fier de Job. Dieu savait que Job, c'est mon enfant. Alléluia. Écoute les diables. Oh, parce que tu lui as donné l'argent, parce qu'elle a accouché, parce qu'elle est mariée. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu pouvait taper la poitrine comme ça. Est-ce que tu as vu? Parce que quelqu'un qui connaît Dieu, quand un problème arrive, cette personne-là n'est pas déstabilisée. Amen. Cette personne-là a la paix. Amen. Parce qu'il sait même dans les ténèbres, même si le diable m'a envoyé, ou même si la flèche a transpercé mon cœur, même si le sang est en train de couler de mon cœur, je sais que mon rédempteur est Seigneur. Je sais qu'il est au contrôle de tout. Je ne peux pas. Il y a des gens, moi j'ai vu à Brazza qui servaient le Seigneur, que l'enfant meurt, il dit Seigneur, je déchire la Bible, je ferme la Bible, on ne s'était pas entendu comme ça. Mais il a dit, dans ce siècle présent, on aura les maisons, les voitures, les honneurs. Dans le siècle à venir, alléluia, on va hériter le royaume des cieux. Mais dans le siècle présent, il y aura aussi les persécutions. L'église n'est pas préparée pour ça. C'est un scandale. Les épreuves. C'est un scandale. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, Job 1. Premier chapitre de Job. Nous allons jusqu'au verset 21. Vous suivez dans... Oui, à partir du verset 8 jusqu'au 21. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a point de personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et de ses troupeaux, couvrant le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira du devant de la face de l'Éternel. Verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabènes et se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en rapporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parla encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldènes formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18, il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient, ils buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Acclame le Seigneur. Un amen bien. Toutes ces choses arrivaient en un jour. Alléluia. Est supportable. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un que le diable a toujours préparé, qui vient dire, lui, les gars, c'est seulement lui seul, pour annoncer les mauvaises nouvelles. Un amen bien. Dans cette douleur, la Bible nous dit, Job rasa la tête, il porta le sac
Alléluia. C'est-à-dire Job est parti où? À la recherche de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est notre attitude quand le problème arrive? Il y a des gens qui refusent de servir le Seigneur parce que quelque chose arrive. Il y a les autres qui quittent la salle parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais si tu ne passes pas par les épreuves, comment tu sauras que tu es sur le bon? En un seul jour, toutes ces choses sont arrivées. Alléluia. Amen. Et elle amène bien. Amen. Les amis, quand on a entendu, les amis sont venus pour pleurer avec Job. Ils sont en train de pleurer, ils sont en train de calculer Job. Alléluia. Amen. Vous allez continuer la lecture à la maison. Ils sont venus, ils calculaient Job. Ils regardaient Job. Vous allez écouter, ils ont commencé à dire à Job. Oh Job, quelque chose comme ça ne peut pas t'arriver toi. Parce qu'il y a quelque chose. Elle amène bien. Amen. Pendant que Job avait la douleur dans son cœur. Les amis ont commencé à dire, tu as péché Job. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Mais ils ont oublié dans Ésaïe 43, le verset 1 à 3, Dieu a dit, même si tu passes dans le feu, je serai là. Ça veut dire que le feu peut venir. Même si tu passes dans les eaux, ils ne te submergeront pas. Ça veut dire que tu peux passer par les eaux. Tu peux passer par les épreuves de feu. Amen. Mais l'Éternel lui dit, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Dans cette histoire, quand j'ai lu ça hier, j'ai pleuré, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Job 2, le verset 9. La seule personne qui pouvait soutenir Job, sa femme. Alléluia. Amen. Même dans le monde ici, on se dit, on se marie pour le bien et pour le... Non, pour le meilleur et pour... Le pire. La femme de Job, écoutez la femme de Job. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme à ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Elle amène bien. Amen. Moi, c'est à Job. C'est-à-dire la femme là, c'était la béquille que Job était fait prendre. La femme là, serait l'épaule que Job pouvait... Alléluia. Amen. Mais la femme dit, toi, oh, tout est parti, tu restes là. Maudit Dieu, meurs. Voilà pourquoi j'ai dit, Moninga Nanga, il n'y a que Jésus qui est ton meilleur ami. Amen. Il y a une de nos filles qui a dit, mon meilleur ami. Moninga nanga ya motema. Lui, il ne peut pas t'abandonner. Même si tout est parti, lui, il est avec toi. Amen. La femme, tu te dis, non, moi j'ai ma femme. Oh. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur a dit, cette femme-là, c'était la seule personne qui devait soutenir Job. C'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. En ce moment-là, Job n'avait rien. Alléluia. Amen. Matériellement, puisque Job c'était le monsieur le plus béni de cette contrée-là. Matériellement, Job n'a plus rien. Vous savez, l'amour, quand il est basé sur quelque chose, sur le matériel, sur les finances, sur le physique, le jour où quelqu'un aura peut-être une blessure, tu dis, elle amène bien. Amen. Quand l'amour est basé sur le matériel, sur les finances, sur le physique, sur les honneurs, c'est-à-dire quand Job est passé avec sa femme. Alléluia. Amen. Tout va bien. Ça, c'est l'amour de tout va bien. Elle amène bien. L'amour était basé sur le pouvoir. Parce que Job, c'était un homme influent. Alléluia. L'amour était basé sur la grandeur. C'est-à-dire Job s'assied toujours à la première place. Parce que c'était un homme béni. L'homme aime ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel disait à Job, c'est là caca. Quand je vais permettre au diable de tout enlever, là tu vas voir qui est ton ami. Matériellement, Job avait tout perdu. Il n'avait rien. Alléluia. C'est nous les mamans, hein? Quand le Messie a l'argent, vous êtes bien. Il suffit qu'il rentre à la retraite.
Il suffit même qu'il ait une maladie, il a perdu la vie, tu vas voir. Le monsieur là n'est plus chef de famille, on l'a dégradé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Physiquement, vous savez, la Bible nous dit, je ne vais pas lire tout, Job avait l'ulcère. Il n'était plus présentable. Quand l'amour est basé à cause de mon physique, à cause de mes rondeurs, le jour que ça va finir, il dit non, c'est moi, j'avais aimé la guitare. Un amour, un amen est bien. Amen. Nous les mamans, quand c'est comme ça, on a dégradé le papa il devient rien. Puisque c'est toi qui payes l'école, c'est toi qui fais, Jésus Seigneur, pardonne-moi. Je ne parle pas de vous, tout de vous, je parle de moi. Amen. Comment nous traitons nos hommes quand ils n'ont plus rien? Tu vois la femme est bien habillée. Quand tu vois le monsieur débraillé. J'ai pleuré hier. C'était vendredi. C'était au travail. Quand l'amour n'est pas basé par l'amour que Dieu donne, c'est le fiasco. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matériellement, Job n'avait plus rien. Physiquement comme ça, Job ne pouvait plus aller aux réunions ou aux fêtes ou au banquet avec sa femme parce qu'il avait l'ulcère. Il n'était plus présentable. Un amen est bien. Amen. Qui pouvait respecter Job? Job aujourd'hui n'a plus rien à t'offrir. Est-ce qu'il y a des couples ici? Job aujourd'hui n'a plus rien pour te donner. Job aujourd'hui est impuissant. C'est nous tous. Un amen est bien. Amen. Il y a les papas Job, il y a aussi les mamans Job. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les papas Job, il y a les mamans Job. Alléluia. Amen. Les papas Job n'aiment pas les mamans Job, les mamans qui vieillissent. Oh, il a vieilli, il a pris du poids. Un amen est bien. Amen. Surtout ici, le poids c'est un problème. Alléluia. Quelqu'un comme moi, j'ai 8 enfants, je ne peux plus avoir un ventre plat. Amen. Même si je fais le régime, juste les yeux qui rentrent après quand je prends le pain, ça revient au même. Quand l'amour est basé sur le matériel, sur les choses, tu sais que oh, il va me donner quoi? C'est-à-dire, il est là. Moi, je fais mes affaires. Non, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Vous savez, l'homme oublie vite. La femme l'a dit à Job, mais Dieu est toujours intègre. Maudit Dieu et meurt. Pourquoi Job doit mourir? Les Job ne meurent jamais. Amen. Même si vous voyez à Catanie, les Job ne meurent jamais. Ils sont là parce que c'est un pari. Job ne savait pas que Dieu avait fait un pari sur lui. D'autres souffrances, c'est un pari. Un amen est bien. D'autres souffrances, c'est pas la porte qui est ouverte. D'autres souffrances, Job ne savait absolument rien. Or que Dieu avait fait un pari avec Satan. Il a dit, as-tu vu mon serviteur? Parce que Dieu, vous savez, si vous votre Dieu, imaginez celui qui renouvelle le souffle de vie en toi. À cause d'un problème, lui il est en pari avec Satan. Et toi tu échoues dans ton épreuve. Tu sais qui a échoué? C'est Dieu. Moins de problèmes, on commence à murmurer. Moins de problèmes, on fuit la salle. Moins de problèmes, un amen est bien. Amen. Moins de problèmes. Non, je ne peux pas prêcher. Moi, je vais prêcher. Même si mon cœur sait, moi, même hier, la nuit, j'ai pleuré ma fille. Mais je me lève et je prêche. Les choses de la chair, c'est les choses de la chair. Qui sait si c'est un pari? Je pleure, je sers le Seigneur. Amen. En ce moment-là, Job, alléluia. Amen. Dieu était en train de regarder. Est-ce que Dieu dit, c'est mon serviteur? Dieu était inquiet. Quand une femme dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Pourquoi pas maudissons Dieu?
nous mourrons ensemble. Parce qu'il avait ses plans. Parce qu'il avait ses visées. Oh, celui-là avec son lycée, là, il meurt vite et il y a le gars du coin là qui va me prendre. Un amen bien. Amen. Les Job aussi ne meurent pas. Amen. Quel que soit ça, Dieu sans ta Job Amen. sera là. Amen. Acclame Amen. le Seigneur. Amen. Si tu es papa Amen. Job, Amen. si tu es maman Job, lève-toi, dis Amen, 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 Amen. Amen. Il y a certains conjoints qui poussent l'autre au suicide. Eh, Seigneur, aie pitié. On pousse l'autre au suicide. Alléluia. Amen. Job aussi, tellement que c'était un pari, Dieu lui chargeait la force. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Job 1er, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu, parole du Seigneur. Amen. Dans toute cette douleur-là, humiliation, Job était une personne comme toi et moi. La Bible nous dit, dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'y avait pas de, oh Seigneur, tu vois, moi je t'ai servi, même les enfants là, moi je les sanctifiais. Eh Seigneur, toi tu vois, oh non, je vais rester d'abord à la maison. Vous savez, quand tu as un problème, tu prends la résolution de rester à la maison. Tu vas rester à la maison pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le monde des ténèbres te visualise. Il te voit, tu es debout dans la douleur et dit, celui-ci c'est mon serviteur. Alléluia. Moi, le problème, alléluia. Ni, on est à la maison. Ni, je ne vais plus à ça. Ni, mais tu ne sais pas que ta vie c'est un pari avec le Seigneur. Amen. Mais on doit grandir. Amen. On doit grandir. Même les juges du monde, depuis la Bible, les gens parlent. Les gens parleront. On ne fait pas au péché aux gens de parler. Les gens là maintenant, alléluia, surtout nous les églises de réveil là. Avec l'internet, on cherche et tout. On met les gens à l'internet, on mettez à l'internet la personne et Job, il va continuer à prêcher. Amen. Et amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde doit grandir. Les chrétiens doivent grandir. On n'est pas toujours là les bébés. On doit grandir. C'est un pari entre Satan et nous. Ça marche. Vous savez, un jour, nous, on souffrait à Brazzaville. On souffrait. On souffrait. Alléluia. Amen. Je me suis levé. J'ai vu les souffrances. J'ai vu mes enfants. Quand j'étais en Allemagne avec mes enfants, je suis rentré. Les enfants n'avaient même pas le lait. Je me suis levé comme ça. J'ai dit, le Seigneur, que tu fasses. Je serai là. Amen. Que tu ne fasses pas, moi je serai là. Je suis aussi resté. Alléluia. Elle amène bien. Amen. C'est pari nos vies. On ne suit pas, c'est pas un jeu. Recevoir Jésus comme Seigneur, c'est pas un jeu. C'est un pari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job n'était pas au courant. Quand la chose s'est passée, ça s'est passé dans le spirituel. Je sais comment Job était sur la table. La Bible nous dit, les enfants de Dieu et les Satan, ils se présentèrent où? Devant Dieu. Dieu même lui a commencé. Est-ce que tu as vu ma fille là, peut-être maman foi? Il y a des questions comme ça qui se posent. Elle amène bien. Amen. Est-ce que tu as vu ma fille là? Alléluia. Amen. 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 Pour Job, c'était la mort de ses enfants, la maladie. Il était dépouillé de tout. Pour toi et moi, c'est quoi? Est-ce que c'est le mariage? Elle amène bien. Amen. Est-ce que c'est la maternité? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est quoi? Elle amène bien. Amen. Tous les enfants qui vivent avec moi. Alléluia. Amen. J'ai une règle. J'aime la stabilité. Amen. Alléluia. Amen. La stabilité, j'apprends à regarder à Dieu. Un amen bien. Amen. Il faut apprendre à regarder à Dieu, à être patient. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous, on impose les choses à Dieu. Parce que j'ai donné à Dieu ça. Rien ne peut m'arriver. Hein? Moi, je donne la dîme à un Seigneur. Rien ne peut m'arriver à un Seigneur. Moi, je donne ma dîme à un Seigneur. Je dois me marier cette année. Dieu, il t'a dit ça. Un amen est bien. Amen. Oh, moi, je suis le plus donateur. Je suis le plus grand partenaire. Dieu t'a dit ça. On fixe les dates à Dieu. On fixe les choses à Dieu. Il est souverain. Un amen. Vous savez, quand nous rentrons en prière pour quelque chose, Dieu est souverain. Ce n'est pas seulement la réponse que toi tu veux. Je suis venu avertir quelqu'un. Dieu ne peut pas donner des messages comme ça. Alléluia. Amen. Je suis venu avertir quelqu'un. On rentre en prière. C'est la volonté de Dieu qui compte. Seigneur, je fais 7 jours de jeûne à sec. Le 8e jour, je dois être guéri. Je dois voir mon mari. On doit me faire pss, pss. Alléluia. Dieu, il est souverain. Il sait que tu as encore les serpents au-dedans de toi. Tu as encore la sorcellerie au-dedans de toi. Il dit, mais si je lui donne les enfants, il va faire quoi? Si je lui donne le mariage, il va tomber dans l'impudicité. Il faut que la sirène tombe. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont en train de fuir la maison de Dieu parce qu'on n'est pas enseigné. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne tout. Ce n'est pas arraché, ce n'est pas lié, ce n'est pas tout ce qu'on veut là. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi la souveraineté de Dieu. Il y a aussi les paris que Dieu peut faire avec le diable. Tu n'es pas là, tu ne connais pas, mais toi, tu dois subir. Et tu dois résister. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Ces choses ne viennent pas à n'importe qui. Ça vient ce que Dieu a choisi. Ce que Dieu a prédestiné. Amen, amen, Un amen est bien. amen. C'est pour commencer une nouvelle histoire. C'est pour enseigner quelque chose. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le gardien de toutes choses. Nous allons clôturer bientôt. Job 42. Dans la semaine, on va bien parler de ça. C'est l'adoration. Alléluia. Amen. Nous prenons Job 42. Oui, 10 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job virent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils se plaignèrent et le consolèrent de tous ses malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières années. Ils possédèrent 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kéren. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job, pardon. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Amen. On s'arrête là. Amen. Merci ma soeur. Alléluia. Amen. Avant de parler de ce que Job a reçu, comment Dieu l'a rétabli, nous allons voir le comportement de Job. Dieu envoya les gens qui avaient jugé Job. Dieu les frappa, il a dit prenez des offrandes, allez-y chez Job pour que je puisse vous bénir. Mais quel était le comportement de Job? Job ne les a pas. Hier, vous m'avez injuré, non? Non. Vous voyez, hein? Il a prié pour eux. Pour que l'Éternel, il n'y avait pas de rancune.
Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Non, je bénis le Seigneur. Il est grand. Alléluia. Amen. Il a prié pour eux sans... Un amen est bien. Amen. Même la femme qui l'a rejeté, la femme qui disait meurs. Les enfants là, il a fait avec quelle femme? Quel cœur. Amen. Dieu a besoin de cœurs comme ça. Amen. Depuis qu'on t'a fait du mal, tu es seulement avec ta... Nous, on va se voir, on t'a dit qu'au cimetière, les gens se voient là-bas. Alléluia. Amen. Il a eu les enfants avec la même femme. Dieu l'a rétabli. Dieu a béni Job. Dieu a dit, oh, la Bible nous dit dans cette contrée-là, il n'y avait pas quelqu'un qui était béni comme Job, qui avait des belles filles comme Job. Ainsi, la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie de Job. Aujourd'hui, même si quelque chose arrivait à Job, est-ce que Job va bouger? Non. Non. C'est ce que Dieu veut des chrétiens comme ça. Amen. Pas les chrétiens qui prient à cause du pain. Pas les chrétiens qui prient, c'est-à-dire tu vois les pasteurs, ils transpirent à cause d'une voiture. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les diables me voient comme ça, il dit, celui-là, il sert le Dieu à cause du pain. Il sert le Dieu à cause, je ne sais pas, de la voiture. Quand on a la voiture, on se dit, oui, je suis serviteur de Dieu. C'est faux. Alléluia. On a besoin de Job dans la maison de Dieu. Nous allons lire le dernier verset et nous allons adorer le Seigneur. Agé 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Que tu acclames le Dieu de Job. Un amen est bien. Alléluia. La gloire de la deuxième maison. Tu peux rentrer dans l'épreuve. Le problème, c'est pas commencer l'épreuve. L'Éternel, c'est comment sortir de l'épreuve. Job est sorti de son épreuve avec une gloire de délivrance. Quand Job est sorti dans l'épreuve, il était grand. Job est sorti dans l'épreuve, c'est-à-dire Dieu a gagné. Il y a des gens qui ont été mis à l'épreuve, mais qui ont sorti la tête haute. Les gens comme Abraham, Dieu lui dit, donne l'unique enfant. Un amen est bien. Aujourd'hui, nous avons besoin des Job dans nos églises. Pas les gens qui suivent à cause du pain. Pas les gens qui suivent à cause de je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Mais nous suivons Dieu parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Nous suivons Dieu parce qu'il est souverain. Nous suivons Dieu parce qu'il est capable. Même dans les ténèbres, même dans la douleur, même dans la souffrance, nous savons qu'il est au contrôle de tout. De la même manière qu'il a l'attention sur moi quand je suis en bonne santé. Même quand je passe par la maladie, je sais qu'il est au contrôle. Même quand je passe par le feu, je sais que Dieu est au contrôle de tout. Même quand je suis au plus bas niveau, plus bas que la terre, je sais que mon Rédempteur est même vivant. Il est au contrôle de toutes les choses. Voilà pourquoi nous acclamons le Seigneur. Il est béni, c'est sa parole. Son silence ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Son silence ne veut pas dire qu'il t'a délaissé. Son silence, il va t'amener à la grandeur. Il va t'amener à t'enraciner. Il va t'amener à une grandeur. Il va t'enseigner quelque chose. Ces épreuves, c'est pas pour t'amener. Je vais parler à une personne. Je vais parler à une personne. Une maladie peut-être incurable. Sache que Dieu est content de tout. Oh, là j'ai avancé. Tu n'es pas marié. Tu es au contrôle de tout. Oh, tu n'as pas l'argent. Quand tu regardes les gens de ta génération, tu te dis, oh non, il m'a abandonné. Il n'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. Il est avec toi. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle la solution à ton problème. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Celui qui ne délaisse pas. Celui qui n'abandonne pas. Celui-là qui est souverain. Nous allons adorer le Seigneur. Nous pouvons avancer vers le podium. Tu as une solution qui te fait mal. Tu regardes les gens de ta génération, tu dis je suis fini. Non, tu n'es pas fini.
maintenant, ça vient de commencer. Commence à adorer le Seigneur. Oh Jésus. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer ton Dieu à toi. Hier, il était le Dieu des choses. Aujourd'hui, il est ton Dieu. Il n'abandonne pas. Même si les règles sont parties, il est capable de te donner l'enfant. Même si tu ne le vois pas, il est capable. Il est capable, il s'appelle Emmanuel. Il a laissé son trône pour nous. Il a laissé son trône pour nous. Accroche-toi à lui. Est-ce que nous pouvons adorer Jésus? Élevons nos mains. Oh oui, mon âme bénit le Seigneur. Oui, et mon esprit magnifie son nom. Oh, calmement,
continue à parler à ton Dieu. Ce Dieu-là qui t'a rappelé qu'il ne t'a pas abandonné. Son silence ne veut pas dire qu'il s'est éloigné de toi. Son silence ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Dieu est toujours avec toi. Même si tu passes dans les mêmes chemins que Job, même si tu passes dans les mêmes épreuves que Job, mais Dieu est avec toi. Oh Jésus, Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit mon adoration. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu plein d'amour, c'est toi. Celui qui ne délaisse jamais ses enfants. Celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Le Dieu des chèvres, c'est toi. Jésus, je bénis ton Saint nom.